Et si nous regardions de plus près à ce métier, le métier d'enseignant, la noblesse qui s'y trouve, celle de transmettre le savoir-faire, le savoir-être, bref, l'essence de la vie en société. Il était une fois une enseignante qui mit du soin dans l'amour de son métier. Un jour, sans le savoir, elle eut pour élève un prince, le futur roi du Mogo entier. La suite de l'histoire, le Mogo Naba Bango, une fois sur son trône, n'oubliait jamais cette dame, Madame Marguerite Balima Zongo, est de nos jours de toutes les activités importantes du palais du Mogo Naba. Une histoire aux allures de conte pour enfants, mais une histoire bien réelle que nous rappellent Salifou Belem et Oumou Sissé. Première maîtresse, première année, maîtresse des enfants, de tous les enfants, belle Marguerite, aimée et respectée. À travers ce poème, l'auteur le Mogo Naba Bango rend hommage à celle qui lui a appris à lire et à écrire, sa maîtresse de CP1. Un poème qui à lui seul illustre l'influence de Marguerite Balima Zongo dans la vie de son élève de CP1 de l'école Bangorimbe en 1963. Sa Majesté le Mogo Naba fut mon élève de 1963. Je l'ai tenu jusqu'au CE2. Et durant 4 années scolaires, Marguerite Balima a transmis le savoir-être et le savoir-faire aux leaders coutumiers qui déjà à l'époque incarnaient les valeurs de la tradition. Moi, en tant qu'enseignante du Mogo Naba, je ne l'ai pas vu un jour même discuter ou bien faire la bagarre à un de ses camarades. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait, mais je n'ai pas vu. Et il venait toujours à l'heure. Il y a 3 vieux qui l'accompagnaient régulièrement. Pour elle, enseigner c'est bien plus que transmettre des connaissances, c'est être un guide. Et l'on peut dire que Marguerite Balima a été d'un grand apport dans le parcours du Mogo Naba Bango, qui plusieurs années après a eu du plaisir à revoir son enseignante du CP1. Un jour, il a envoyé un de sa sécurité qui connaissait la maison de venir me chercher. Il est venu, et voilà, madame, le Moro a dit de venir vous chercher. J'ai dit, moi, qu'est-ce qu'il y a? Que non, il faut venir. J'ai dit, mais il faut attendre demain. Que non, non, non. Si je te laisse, le Moro ne sera pas content. Donc, je me suis préparé et je suis parti. Quand je suis arrivé, c'était un vendredi, il y avait les notables. La cour était pleine. Pour marcher même, j'avais des difficultés. Arrivé, bon, on m'a introduit. Il était sur son trône et je suis resté en bas. Je l'ai salué. Et comme il y a longtemps, lui aussi ne m'avait pas vu, il ne m'a pas reconnu. C'est M. Rasmane, la sécurité, qui a demandé. Moro, est-ce que vous voyez la vieille là, vous la reconnaissez? Et il a dit, bon, ah, mademoiselle Zongo, debout. Pendant ce temps, mademoiselle Zongo ne pouvait plus se lever. Alors je me suis levée et c'est ainsi qu'il y a eu la première rencontre. Et jusqu'à présent, maintenant, dès qu'il y a quelque chose, si je suis prévenue, eh bien, je me rends et puis je suis toujours bien accueillie. Marguerite Balima Zongo fait ses premiers pas dans l'enseignement en 1960. Koudougou, Ouagadougou, Kaya et Bobo Dioulasso sont des villes où elle a servi. Du haut de près de 5 décennies de vie d'éducatrice, Marguerite Balima appelle les enseignants au sacerdoce à voir leur profession comme une mission et une grande responsabilité, celle de contribuer à la construction d'un Burkina meilleur via une ressource humaine de qualité. Une mission dont les responsabilités sont partagées avec la cellule familiale.